moi, président de la République, qu'il démissionne. C'est de la poudre de perlimpinpin. Nous avons les moyens et la volonté de nous retrouver autour de valeurs et d'objectifs communs. Hémicycle avec Laurence Saillet. Bonjour Laurence. Bonjour Steve. Ravi de vous retrouver comme tous les jeudis sur Radio J dans le Grand Journal. Vous êtes éditorialiste après avoir été porte-parole des Républicains. Laurence Saillet, on l'a entendu il y a quelques instants dans le journal. La France va accueillir demain le navire humanitaire Ocean Viking à Toulon. C'est ce qu'a annoncé tout à l'heure le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Qu'est-ce que vous inspire, Laurence Saillet, le traitement politique de ce dossier particulièrement sensible par l'exécutif ? Oui, c'est un dossier sensible parce qu'il faut savoir que les répercussions liées aux décisions qui seront prises sont des répercussions évidemment avant tout pour ces 234 passagers qui sont dans des situations très difficiles, mais aussi tout ceci aura des répercussions politiques. Parce que ce sont des décisions qui sont difficiles à prendre et qui sont comme des marqueurs pour ceux qui prennent ces décisions. Vous savez, il y a 4 ans, on a eu l'exemple de l'Aquarius. Moi, j'étais porte-parole des Républicains. Lorsqu'on a eu à traiter de ce sujet, on était dans l'opposition avec Laurent Wauquiez. Et déjà, dans l'opposition, c'est difficile de faire des choix parce que vous êtes confrontés, en fait, à une réalité terrible de gens qui souffrent sur un bateau, d'hommes, de femmes, d'enfants. Et en même temps, une politique de responsabilité qui fait que vous ne pouvez pas dire on accueille le bateau, il n'y a aucun problème, on prend en charge tous les migrants. Et c'est pour ça que des mécanismes ont été mis en place. Et la situation est néanmoins similaire aujourd'hui par rapport à ce que vous nous décriviez il y a 4 ans ? Écoutez, ce matin, avant que les décisions soient prises et annoncées par Gérald Darmanin, je me faisais l'observation justement qu'on se retrouvait dans une situation similaire avec un bras de fer diplomatique avec l'Italie, avec des difficultés justement. Donc, même si le mécanisme de répartition qui a été décidé au niveau européen a été clair, on voit bien qu'aujourd'hui, on est face à une difficulté d'application, notamment de la part de l'Italie. On va justement écouter les déclarations d'Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, c'était hier. Ce bateau est actuellement dans les eaux territoriales italiennes. Il y a des règles européennes extrêmement claires et qui ont été d'ailleurs acceptées par les Italiens, qui sont de fait le premier bénéficiaire d'un mécanisme de solidarité financier européen. Ce bateau, il a vocation à être accueilli en Italie. L'attitude actuelle du gouvernement italien, et notamment les déclarations et le refus de laisser accoster ce bateau, à contrario de toutes les règles européennes qui ont été acceptées par l'ensemble des pays de l'Union, est inacceptable. Donc nous souhaitons, à l'heure où le bateau est encore dans les eaux territoriales italiennes, que l'Italie joue son rôle et respecte ses engagements européens. C'est très important. On va écouter Olivier Véran, toujours hier. Tout à fait. Il ajoute une phrase très importante. On va écouter tout de suite. Juste rappeler que ce bateau qu'on appelle un bateau de migrants, c'est un bateau d'humains qui ont été sauvés des eaux. Certains viennent de très loin, ont traversé plusieurs mers avant d'échouer à traverser la Méditerranée par eux-mêmes. Il y a, je crois, une 50aine d'enfants qui sont à bord de ce bateau. Depuis 3 semaines. En aucun cas, il ne serait question de laisser ces personnes courir le moindre danger. Laurent Saillet, sur ces doubles déclarations d'Olivier Véran... Oui, il y a 2 volets. Je vous disais le volet politique avec le rappel des règles, et puis après il y a le volet humaniste parce qu'on se retrouve dans une situation où même lorsque les règles ne sont pas respectées, on parle de femmes et d'hommes et d'enfants qui sont en difficulté. Et ce volet humaniste, personne ne peut l'oublier. Je vois que le Rassemblement national piétine cet aspect de la chose, oui. Mais en tout cas, et la gauche par ailleurs, qui, elle, le piétine pas, mais est totalement hypocrite parce qu'ils disent « accueillons tout le monde » sans jamais chercher de solution derrière. Donc c'est cette position d'équilibre qu'il faut toujours trouver et qui a été rappelée par le porte-parole du gouvernement. Sur le plan diplomatique, on y revient, Laurent Saillet, est-ce que l'arrivée au pouvoir en Italie de Giorgia Meloni risque encore de durcir les échanges entre Paris et Rome sur ces dossiers particulièrement compliqués de l'accueil des migrants ? Oui, on le voit. En plus, elle a fait sa campagne sur cette thématique. Elle est aujourd'hui confrontée à une décision. Mais il faut qu'elle comprenne une chose, c'est qu'on ne peut pas être dans la dureté migratoire et dans l'injustice, puisque le mécanisme européen, et d'ailleurs elle est tombée dans un beau piège que je vais vous détailler après, mais on ne peut pas être dans cette dureté et en même temps se dire européen et vouloir l'aide de l'Europe. Aujourd'hui, elle veut démontrer à ceux qui l'ont élue qu'elle va mettre en pratique en fait quelque chose qui n'est pas possible à mettre en pratique et qui sera négatif de toute façon pour les Italiens. Oui, mais n'est-elle pas en train d'installer un rapport de force avec la France d'Emmanuel Macron à travers ce refus d'accueillir les migrants ? Ce rapport de force, elle va le perdre parce que c'est un rapport de force contre tout le reste de l'Europe.
il y avait un mécanisme de répartition de 3000 migrants qui sont aujourd'hui en Italie, de 3000 réfugiés qui devaient être mis en place. Et bien aujourd'hui, la France annonce que cette répartition ne se fera pas. Donc, elle aurait pu accueillir ce bateau comme pour respecter les règles européennes, prendre une part des migrants et que la répartition des 234 migrants se fasse selon ce qui était prévu. Résultat des opérations, elle refoule les 234 avec la mise en danger de ces migrants, mais il n'y aura pas de mécanisme. En tout cas, la France ne participera pas justement au déplacement des 3000 migrants qui étaient prévus. À vouloir jouer un bras de fer contre l'Europe, elle n'en sortira pas gagnante. Après cette nouvelle affaire, comment Emmanuel Macron, selon vous, Laurent Sayé, pourrait se positionner face à la répétition d'accueil et de questionnement sur l'accueil de réfugiés, de migrants? Alors, de toute façon, la règle internationale, de droit international, ne changera pas. Et chacun est amené à s'y soumettre. Aujourd'hui, l'Italie résiste. Il y aura, comme l'a dit Gérald Darmanin, dans le compte-rendu des conseils des ministres, il y aura des répercussions importantes pour l'Italie parce qu'elle se met en faute. Ensuite, le mécanisme qui avait été décidé, justement, d'accueil du bateau, comme c'est prévu, puis de répartition raisonnée des réfugiés, donc de ceux qui ont capacité à être réfugiés en Europe, est un bon mécanisme, puisque ceux qui n'auront pas le titre de réfugiés seront renvoyés. Simplement, si un des pays est défaillant, comme on le voit là, par dogmatisme, on retombe, si vous voulez, dans le piège de l'individualisme de pays qui se disent européens. La solution sera européenne ou ne sera pas. Merci beaucoup, Laurent Sayé, d'avoir été avec nous. Votre édito politique est à retrouver en podcast sur radioj.fr. Demain vendredi, nous serons en compagnie de Yves Tréhard du Figaro. Excellente fin de semaine à vous, Laurent. À la semaine prochaine.